C'est toujours un plaisir de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal, dont voici les titres. Ouverture ce mardi 25 janvier 2022 à Kinshasa des États généraux de la presse, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui promet de faciliter l'accès aux sources d'information. À l'occasion de sa rentrée politique, l'ADD Congo exige la tenue des élections démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel, s'oppose catégoriquement à tout glissement et à une éventuelle fraude électorale en 2023. Affaire RAM. Au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, Maître Hervé Diakessé remet en cause la neutralité de la justice congolaise dans cette affaire, mais promet la poursuite de la procédure jusqu'aux instances internationales. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Bouchard-Dioffé. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022, mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Bossolo TV. Abordons cette édition d'information par l'actualité. L'espace médiatique congolais veut résolument se tourner vers l'avenir. Placé sous les thèmes le média congolais face aux défis du développement à l'ère du numérique, les états généraux de la presse sont ouverts les rideaux. C'est mardi 25 janvier à Kinshasa, lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement congolais veut engager des démarches pour la dépénalisation des délits de la presse. Images et commentaires. Ces états généraux sont une messe pour les journalistes. Un moment pour eux de se regarder en face et se dire la vérité et adopter des réformes utiles pour l'harmonisation de ce métier. Les assises se sont ouvertes ce mardi à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi. Qui est journaliste? Que faire pour construire la viabilité des organes de presse? Autant de questions qui se posent. L'exercice du métier en 2022 ne ressemble en rien à celui qu'il était en 1970, en 2000 ou encore en 2010. Et pourtant, les principes qui nous sont enseignés à l'école sont restés les mêmes. De ces échanges, j'ai noté les différences qui sont plutôt liées au contexte politique, économique et technologique. Ils ont influencé sensiblement l'exercice du métier. Le journalisme ne peut plus être le même dans un contexte d'une seule station de radio et des chaînes de télé, d'une dizaine de journaux, que dans un cadre où vous avez d'innombrables stations de radio, chaînes de télé, des centaines de journaux et magazines, des médias en ligne avec les réseaux sociaux qui libèrent de plus en plus la parole. Ayant participé à l'ouverture de ces assises, le président de la République, Félix Tshisekedi, entend peser de tout son poids pour que la loi qui sera proposée à l'issue de ces activités ne souffre pas dans son application. Cette triple mise à jour entraîne inéluctablement un changement de paradigme au niveau du métier d'informer. Une fois cette mise à jour opérée par vous-même, professionnels des médias, le gouvernement de la République sera à vos côtés pour l'appui nécessaire que requiert cette mutation. En mon sens, cela entre dans les responsabilités régaliennes de l'État. Car sans une presse libre, plurielle et viable, la démocratie et son corollaire, État de droit, ne sont qu'un leurre. Signalons que plusieurs chevaliers de la plume et du micro des provinces ont effectué leur déplacement de Kinshasa afin de participer à ces assises de grande envergure pour la presse congolaise. Et en politique, les leaders des regroupements politiques membres de l'Union sacrée se sont réunis autour du chef des institutions de la République ce lundi 24 janvier, tard dans la soirée, pour un échange de vœux 2022 et pour fêter le 3e anniversaire de l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. À cette occasion, ils ont adopté un calendrier de travail pour bien assurer un avenir réussi à cette plateforme politique chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordinolas Mobala. Réunis autour des chefs des institutions de la République, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati, président du Sénat, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, tous les présidents et leaders des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, cette plateforme qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont à cette rencontre démontré leur ferme engagement
On peut voir autour d'une même table les chefs des institutions entourés de grandes figures et leaders de toutes les formations politiques, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC, Ensemble pour la République, représenté par une importante délégation conduite par Olivier Kamitatou, Willy Makiachi du Palou et Augustin Kabouya de l'UDPS et tant d'autres leaders membres de l'Union sacrée de la Nation. Au sortir de cette rencontre, Lambert Mendo Malanga, président national de la Convention des Congolais Unis, CCI en sigle, parti membre de l'Union sacrée, a fait le point à la presse. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment. Et il a été convenu, après avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. L'ancien porte-parole du gouvernement a aussi annoncé l'adoption d'un calendrier de travail pour bien assurer un avenir réussi à cette plateforme politique. Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante, et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent et vous serez informés au fur et à mesure que des résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la Nation. Signalons que l'occasion a permis aux leaders de l'Union sacrée d'échanger sur la marche passée et présente de leur plateforme politique. Gardons toujours les caps en politique. Le parti politique Action pour la démocratie et le développement ADD Congo en sigle, parti cher à Prince Epengue, a dans une déclaration faite devant la presse ce mardi 25 janvier 2022 à l'occasion de la rentrée politique noté avec indignation et amertume l'aggravation de la souffrance du peuple congolais et condamne avec la dernière énergie les détournements de fonds alloués aux différents projets dont Tshilé-Gelou et Kin Elenda. À l'occasion de la rentrée politique, le parti politique Action pour la démocratie et le développement ADD Congo en sigle, parti cher à Prince Epengue, a dans une déclaration faite par son président devant la presse ce mardi 25 janvier 2022, note avec indignation et amertume l'aggravation de la souffrance du peuple congolais et condamne avec la dernière énergie les détournements de fonds alloués aux différents projets dont Tshilé-Gelou et projet Kin Elenda. En cascade des fonds de l'État alloués aux différents projets initiés par les régimes usurpateurs dits Tshilé-Gelou, tels que 1. Projet Tshilé-Gelou. 2. Le projet Kin Zéro Trou, dont on ne voit aucune réalisation. À cet effet, l'ADD Congo exige ce qui suit. L'arrestation immédiate et sans condition des auteurs et co-auteurs des détournements des fonds de l'État et la restitution de l'intégralité du dit fonds dans les caisses de l'État. L'engagement des poursuites judiciaires sérieuses par le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle contre M. Félix Tshilombo pour son discours séparatiste, fratricide, tribaliste tenu au Kasaï. La dépolitisation de la CENI à travers les réformes consensuelles et l'organisation des élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées dans les délais constitutionnels. Signalons que l'ADD Congo appelle le peuple congolais à sanctionner sévèrement le régime actuel aux échéances électorales de 2023 afin de permettre à la RDC d'avoir des dirigeants capables de ramener les choses sur la bonne direction et d'être vigilants de répondre massivement à toutes les actions organisées par le coordonnateur de l'AMUCA, Martin Fayoulou.
Dans un autre registre, les femmes de l'Alliance africaine de cadres AAC remercient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris en compte la disposition réglementaire de la Constitution de la République démocratique du Congo attribuant les quotas de 30% de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Suivez. Les femmes regroupées au sein de l'Alliance africaine de cadres saluent l'engagement du président de la République dans le respect du quota des représentativités de la femme dans les sphères de décision telles qu'inscrites dans la loi fondamentale, le quota de 30%. Pour ce faire, elles ont tenu une matinée d'échange en vue de ratifier dans le livre d'or leur détermination à soutenir le chef de l'État dans sa lutte pour la défense des valeurs, tout en attestant leur appui au président de la République pour le renouvellement de son mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Donc toutes les mamans, nous devons être derrière lui et ces pouvoirs, nous allons les reconquérir, l'exercer et les maintenir le plus longtemps possible. Amen. Ces femmes de l'Alliance africaine de cadres ont tour à tour apposé leur signature dans ces livres d'or en présence de Dédé Chantal Kapanga, présidente de cette organisation. À l'unisson, ces femmes jurent fidélité et loyauté au chef de l'État qui a su valoriser la femme dans toutes les instances de prise de décision. Et dans l'actualité, les 3 ans de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême du côté de la population, l'opinion reste également diffusée. Quelques personnes rencontrées dans le riz de Kinshasa n'ont pas gardé leur langue en poche. Ces personnes jugent pour la plupart mitigé le bilan à mi-parcours du fils du Sphinx de Limete. Images et commentaires. Le bilan est largement mitigé. Nous constatons d'une part des efforts qui ont été consentis pour que l'on puisse véritablement cristalliser le peuple d'abord, parce que c'est le slogan du chef de l'État, c'est le leitmotiv, le refrain, le peuple d'abord, mais le peuple d'abord doit s'observer à travers certains indicateurs, notamment les indicateurs sur la sécurité. Lorsque nous voyons ces volets, il faut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui méritent d'être faits. Tout le monde a moi volonté volonté politique au niveau de la présidence de la République, mais il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Donc, tout le monde a épanouissement dans le secteur belé, mais dans le penza, le comité selon promesse au président Pesaki, population naïe. Bilan vraiment positif remonté, mais du moins. Et ils ont mis la moi malamu, mais jusque là, bilan est positif. Il faut être clair. Ils ont dit bien parce que ceux qui ont coûté que bongo ils allaient qui makamuno ils allaient qui bisale ils allaient qui ils engagent armala mais à côté beaucoup nous ils allaient par terre. Il y a bando la musango. Tant que la musango, au bout de moi ils attaquent au bout de l'élo. Dès moi na comme na 18 ans. Azoke malem surtout comme il a déjà mandat toujours peut cette chance à Kubongisa. Moi j'ai pas dit que son bilan est négatif. D'après ma promesse, pour surtout que na aspect wana. Au président Zoloba, ils ont quoi peser biso ke makambu et bonga. Mais sur terrain zo salamati. Le bilan est mitigé parce que beaucoup des aspects qui ont été prévus même dans les programmes d'action du gouvernement, dans les plans d'action du chef de l'État, dans son leitmotiv qui est le peuple d'abord, rien n'a bien marché jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour cela, ils ont l'obligation de bien vouloir améliorer les choses et donner le sourire au peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas besoin de discours. À tout moment, les discours, des longs discours même, qui ne rapportent rien. Présentement, là, le peuple congolais a besoin des actions concrètes qui vont aider le peuple à retrouver le sourire. Parce que de Kassavobo jusqu'à aujourd'hui, autant d'années plus tard, qu'est-ce que nous avons hérité? Un enfant de 60 ans, une personne de 60 ans, c'est une personne qui est mature, qui est déjà responsable. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Congo est irresponsable. Et cette irresponsabilité s'est qualifiée aussi par la mauvaise foi de certains gouvernants qui se penchent du côté du chef de l'État aujourd'hui, qui ne l'aident pas à bien avant.
Et dans un autre registre, on ne peut s'en passer de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les colonels Chomari Mango resserrent les liens civilo-militaires en vue d'une protection efficace de la population et de leurs biens. Pour ce faire, 3 meetings ont été organisés à des agglomérations stabilisées et sécurisées de main de fer par les forces loyalistes le long de la nationale numéro 27. Partout, le message restait le même. Le service de défense et de sécurité sont plus que déterminés à protéger la population et ses biens en cette période de l'état de siège. Suivez. Nouvellement désigné à la tête du 302e bataillon de FARDC dans la région de Lopa en territoire de Djougou, les colonels Chomari Mango resserrent le lien civilo-militaire en vue d'une protection efficace de la population et ses biens. Pour ce faire, 3 meetings ont été successivement tenus à Iga-Barrière, Lopa et Linji, des agglomérations stabilisées et sécurisées de main de fer par les forces loyalistes le long de la RNV7. Partout, le message est resté le même. Le services de défense et de sécurité sont plus que déterminés à protéger la population et ses biens en cette période de l'état de siège, a-t-il rassuré. Pour mener à bien sa mission, l'armée régulière a besoin de l'accompagnement de la population, d'où l'appel à la collaboration lancé par les colonels Chomari Mango à l'intention de ces populations. Kunaonekana kunakuwa ukosefu wa salama. Ninafuti Kongo Ironga. Na ile ukosefu wa salama inabidi tugawanye tie bote mafikiri pamoja. Ule bale chenari komando madinga dinanga na kudinga nga ngoi kunari jotuna. Tuone namna gani Depuis l'instauration de l'état de siège, la situation sécuritaire s'est fortement améliorée dans cette zone, longeant la RNV7 grâce aux opérations militaires sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, gouverneur et commandant des opérations en Ituri. Quittons l'Est de la République démocratique du Congo, rendons-nous à la commune urbano-rurale de Lansele où, après avoir dénoncé sur la problématique de la clé de Kinkole, la vie de M. Akili est en danger. Face à cette situation, la communauté tant nationale qu'internationale est prise à témoin dans cette affaire si quelque chose de mal lui arrivait. Suivez. Akili Fataki John. Oyo basalaki na Papa Israël Mutombo enquête sur le dossier à passage à chef de l'État na Kinkole. Il y a le 7 mars 2021, na il y a le 10 juillet 2021. Si ma kosala interview ou enquête wana na Papa Sango, lelo tomoni ba retomber nango. Parce que c'est grâce à passage à Papa Sango awa nde lelo gouvernement la muki baye ko banda ko bongisa nzela, baye ko banda ko bongisa libongo, baye quand même ko s'impliquer na oyo ezalaki ba décision prise par le chef de l'État oyo azali autorité suprême. Si maya ko clarifier opinion par rapport à descente et à déroulement d'activité salemaki awa na chef de l'État, toyambaki na date ya jeudi ya semaine oyo ba conseiller à cabinet à premier ministre o bayaki ko tout nabiso comment ça s'est passé, comment ça va fonctionner. Tomekai kotali sabango ba réalité na ba vérité. Il y a projet du début jusqu'à la fin. Et puis bango ba qui spécialement mission ya aménagement ya partie technique ya port de pêche à Kinkole. Esika toti kotala na bino. Si ma ko expliquer bango nde ministre ya pêche et élevage ayaki ko kita na kanda. Alobi ke monsieur Akili a dérogé à déroger na ordre na ye. Si ma ko dénoncer ou bien ko expliquer na enquête ya Papa Sango réalité ya Kinkole na ba projet sur la présidence ko banda jour wana ti lelo na zola na ndako na ngai te. Na kansi beaucoup tinga na condition nini naza eza par rapport à exil na utikola là. Donc je vis en cachette. Nazo batama okoyoka na tongo major fulani major alegaki ya azoluka adresse na yo. Oh, soda moko alegaki en tenue civile. Oh, ba kutaki ba policier bazo sa complot contre yo. Les soumuna sali c'est parce que j'ai éclairé l'opinion par rapport à la réalité. Nakanisi ke soki na présentaki état de lié à pêche ezalaki na souci ya koluka ke ezala remédier pour l'intérêt de grand nombre de Congolais.
nazali ko exposer yango te pour que vie nange za l'exposer ndenge komi lelo. Malheureusement, muto na révélaki babiloko est important pour la bonne marche du pays, lelo na komi homme à abattre. Première demande nanga na adressé yango na chef de l'État parce que na yebi que d'une manière ou d'une autre akolanda ngai a assurer d'abord sécurité nanga. Ndelo ko liboso na sengi. Parce que nazala riche, nazala pauvre, nakokufa. Mais néanmoins avant nakufa, nakabola connaissance sur nazanango na grand nombre ya ba Congolais. Au bénéfice ya Congo parce que c'est le Congo qui gagnera. Nasengi na chef du gouvernement parce que bayamba inga vendredi na primature na utaye ko expliquer contour o nyonso. Sima kozonga na ngande ministre yaki kosala ba menace ya wana centre. Il a un ministre, il a l'armée, il a la police, il a les moyens de l'État. Et il a toutes les possibilités de m'abattre. Un petit monsieur de mon âge. Alors d'abord qui n'a pas été dans la classe sociale, c'est vrai. Mais il est ce qu'il est, c'est grâce à la politique. Demain, je peux aussi devenir ministre, gouverneur ou consort. Mais ce n'est pas important. Nasengi na gouvernement a assuré sécurité nanga parce que na sala qui li soumouté, il y a représenté vision à développement secteur à pêche pour les bénéfices. Et on parle également de la suppression de la taxe de registre des appareils mobiles en République démocratique du Congo après le communiqué du tribunal de commerce de Kinshasa. Maître Hervé Diakessé fait une mise au point et recadre le président du tribunal de commerce de Kinshasa. Il est au micro de Israël Ntumba. Suivez. Dans une mise au point, Maître Hervé Diakessé est on ne peut plus clair sur le communiqué du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Ces praticiens du droit s'interrogent sur les vraies motivations du signateur de ces communiqués après la sommation faite par les collectifs d'avocats. Là, on se rend compte que dans votre média, un communiqué assez surprenant émanant de la juridiction dit d'abord, remet en cause l'authenticité d'une sommation, ce qui est totalement inexact, une contre-vérité, et c'est très surprenant que ça émane d'une juridiction. Mais par déférence pour le respect que nous devons aux cours des tribunaux, nous devons juste rétablir la vérité. Non, cet acte n'est pas inauthentique. C'est un acte qui a été instrumenté par des agents du tribunal de commerce assermentés, et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est même la routine habituelle. D'après cet homme de droit, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe serait tenté de remettre l'état des droits en cause, pourtant prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Si nous démontrons que sur les plans internes, la justice congolaise a été dans l'incapacité ou a délibérément empêché que les citoyens congolais réclament justice, toutes ces entreprises de communication et leurs conseillers juridiques me suivent, nous pouvons alors porter l'affaire devant les juridictions internationales. Et ce communiqué est un des éléments qui démontre que la justice congolaise n'est pas prête à faire droit à des réclamations légitimes des citoyens. Par ailleurs, la lutte pour le changement Lucha, une des structures militantes de la suppression de cette taxe, demande au président de la République, à qui elle rejette toute la responsabilité de l'invention du RAM, de la supprimer car celle-ci est une escroquerie de l'État. La responsabilité revient au président de la République qui, effectivement, ne veut pas parce que nous l'avons déjà dit et démontré plusieurs fois que cette histoire dépendait directement de la présidence de la République et c'était le président qui était responsable. Malheureusement, beaucoup de gens aussi nous prenaient pour de menteurs, mais aujourd'hui, je pense que la vérité a éclaté parce que même le président lui-même, Atshikapa, l'avait reconnu quand nous étions avec... Le registre des appareils mobiles RAM a été institué depuis le gouvernement Ilunkamba, consistant à soutirer les unités dans les téléphones mobiles, malgré plusieurs recommandations faites de cette taxe continue toujours à persister. Et on ne sait surtout pas s'il s'agit d'un ainsi dit l'Éternel, un homme de Dieu qui dit avoir reçu le message prophétique pour le match de la RDC contre le Maroc en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, veut que le pays se prépare en conséquence. Le pasteur Ben Vindo déclare dans sa vision prophétique un probable échec de la République démocratique du Congo au match prévu au Maroc dont le score final sera de 1-0 en faveur de Marocains. Cet homme de Dieu interpelle les autorités du pays de ne pas négliger son message. Il est au micro de Jean-Désiré Moukans. L'Éternel m'avait révélé prophétiquement un message au Etali RDC Mokalabiso
dans le domaine de football équipe nationale. Avant, RDC a tombé dans Maroc, dans la Kende Kosambela Nzambe, sur la montagne de Mangengenge, il y a un Nzambe à Talisa Kinga Yango, mais na considéré qu'il pensait parce qu'il y a un message il y a Sambela pour un séminaire Nazala Kinango, et probablement tant on a eu kita ba nanga ba yo bisangai vraiment papa makambo o Nzamba la kisaki yo yangwana pe salami RDC à Obeta Maroc. Tant on a bandi ko Sambela Nzambe, j'ai vu que l'Éternel vraiment il y avait quelque chose de parler pour notre pays et prophétiquement, ainsi dit l'Éternel, je viens au nom de l'Éternel Seigneur Jésus. Et l'Éternel a eu les choses les applis très importantes. Machiwana Mobimba, Bandai Bandeliti Nasukanango. Vraiment, ils ont le match le plus difficile que je n'ai jamais vu. Et a eu deuxièmement, match au RDC au Kendeko Beta na Maroc, RDC a poli 1-0. Mais match à RDC na bandi ko tout na Seigneur. Et l'on connaît RDC à cause de la poto gagner. Seigneur bandi ko pesa nga principe nini oyo RDC a koki ko ça la poto gagner match wana. Vraiment je répète, je viens au nom de l'Éternel Seigneur Jésus de Nazareth qui m'a envoyé. Na moni makambo ils ont la compétence. Vraiment, il y a des personnes avec beaucoup d'amour et de respect. Il y a ministre et sport et notre chef de l'État que je respecte beaucoup vraiment. Ils ont la compétence, il y a des principes, ainsi dit l'Éternel, au nom de Jésus, il faut tout ça la peau RDC à bêta coupe du monde. Prions que les dieux du football soient du côté des Congolais. Prenons cette nouvelle triste. Un véhicule transportant plusieurs passagers venus de Loufou dans la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola est entré en collision avec une remorque dans la matinée de ce lundi 25 janvier sous la pluie qui s'est abattue à hauteur de Kimpese sur la nationale numéro 1 entre Songololo et Lukala dans le Congo central. Selon les témoins qui ont vécu ces drames, les bilans de cette collision fait état de 6 personnes décédées et un seul survivant. En attendant la version des autorités provinciales, l'on note que c'est suite à un excès d'accident qui a causé cet accident mortel. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sur Bossolo TV. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.